Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel pour les guidances du mois. Et là, c'est pour les Sagittaires, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du Sagittaire pour ce mois d'octobre. Amis Sagittaires, bonjour. Allez, c'est parti. On commence par le Light Circe Tarot. Vous avez vu, je m'applique quand je dis les choses. Light Circe Tarot pour ce mois d'octobre, pour vous, amis Sagittaires. 5 cartes, s'il vous plaît. C'est parti. Ok. Beaucoup d'amitié. De l'amitié, des rencontres, des personnes sur qui on peut s'appuyer, de belles communications. J'entends le mot tristesse aussi, sur qui on peut confier nos tristesses aussi. Alors, encore deux, elle est là, hop là, et encore une, et ça ira bien pour la 5e, elle est là. En dos de deck, on a qui? Le page de Pentacle. Je vous le montre, ce page de Pentacle. C'est belle, hein? Le page de Pentacle qui prend son temps. Il prend son temps. Alors, ensuite, nous avons le 8 d'épée, le 8 de bâton, cavalier de bâton, The Lovers, les amoureux et la lune. Le 8 d'épée, le 8 de bâton, le cavalier de bâton. On a deux cavaliers quand même, cavalier de pentacle, cavalier de bâton, les amoureux et la lune. Bon. Donc, Sagittaire. Alors, je bouge ma pierre, parce que j'aime bien avoir des pierres près de moi. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on a quand même 2, 8, 6, 18. Alors, on a sur 5 là, posés, on a 5 arcanes majeurs. 5 arcanes, n'importe quoi. 2 arcanes majeurs sur 5. Bon. Je pense qu'émotionnellement, ça va nous parler d'émotion là. D'émotion, de prendre le temps. Même si d'un côté, il y a prendre le temps, et de l'autre côté, il y a la rapidité. Et justement, c'est ça qui est peut-être angoissant et qui vous empêche un petit peu, ça tourne en rond dans la tête avec ce 8 d'épée. On s'enferme dans nos propres idées, dans nos peurs nous enferment, nos doutes nous enferment. On s'enferme soi-même, j'ai envie de dire. Parce qu'on hésite entre les deux, entre ce 8 d'épée et ce 8 de bâton. Alors que le cavalier de bâton, là, il dit, il faut y aller, quoi. Il dit, il fait appel, vous voyez, elle tape sur son tambour et elle fait appel à l'énergie de la terre, elle fait appel à l'énergie du feu, elle fait appel à l'énergie créative, elle est prête, elle a envie, elle a envie d'y aller, elle a envie, et on parle de relation, là, on parle de couple, on parle d'amour, On parle d'amour. Et puis, il y a cette page de Pentacle là, qui dit j'ai envie de prendre mon temps. Il y a 2 énergies qui sont complètement différentes ici, c'est trop là. Et puis, on a la lune ici. On a la lune qui est ici, qui vient jouer, j'ai envie de dire, c'est l'influence. Alors, est-ce que vous prendrez votre décision à la nouvelle lune? Est-ce qu'il y a quelque chose de peur, caché, qui sont là, vous sentez qu'il y a quelque chose au plus profond de vous qui
qui vous retient, qui vous limite. Il y a besoin de trouver un... J'ai encore ces deux énergies, là je vois le yin, le yang. Est-ce qu'il y a encore besoin de prendre son temps, de s'intérioriser? Et pourtant, il y a de quoi, il y a de quoi. C'est ça, hein. Vous avez peur des illusions, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de... Ah, la tempérance derrière, c'est fou, fou, fou. On est vraiment dans des... Et on vous dit, vous savez. Et on vous dit, vous savez, au plus profond de vous, il y a quelque chose qui vous retient, c'est vraiment l'histoire du passé. Hein. Oh, il y a des hésitations, il y a des histoires. Il y a vraiment quelque chose du passé, une expérience, un vécu qui vient, qui remonte là à la surface, qui remonte à la surface et qui est en train de jouer sur votre relation affective, amoureuse. Je pense que c'est vraiment amoureux. Soit vous hésitez à vous mettre en couple, concrètement, ensemble. Alors, je disais tout à l'heure des tristesses et il y avait les amis. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc, le conseil, c'est ok, prenez le temps peut-être d'en parler à des amies précieuses ou précieux. Prenez le temps de verbaliser vos peurs. Prenez le temps de parler de cette nouvelle rencontre et cette nouvelle rencontre. Prenez le temps. Et puis, ça peut être aussi une part de vous. Ça peut être si on sort hors de la relation amoureuse avec l'autre et qu'on revient à cette relation amoureuse avec soi. Ça peut être aussi se poser des questions sur soi, sur quelque chose de l'équilibre intérieur entre mon énergie qui est vibrante, qui a envie de se mettre en action, et l'énergie qui attend et les peurs. Peut-être que vous sentez aussi tout le temps quelque chose de l'ordre comme ça en vous. Et quand même, là, ça vous dit, vous pouvez y aller tranquillement, vous pouvez y aller aisément, et d'envie de dire, même apprivoiser ces peurs, accueillez-les, comme si elles faisaient partie de vous, et allez-y. Il y a peut-être aussi à prendre soin de ces peurs, à les accueillir et à les... J'avais la tempérance là, et j'ai envie de dire d'aller voir peut-être un thérapeute, énergéticien, pour comprendre qu'est-ce que c'est tout ça. En tout cas, il y a une hésitation là. Il y a une hésitation. Je pense que c'est relationnel. Je pense que c'est amoureux. Ça peut être aussi sur autre chose, du coup. Vous savez, les cartes, ça peut être aussi sur autre chose. Rien n'est déterminé. Et surtout, je prenais la tria plutôt. Et surtout, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tous les sagittaires de la Terre. Il y a des gens, voilà, je reviens. Il peut y avoir des synchronicités qui peuvent vous dire, qui peuvent vous apporter, qui peuvent pas vous apporter la réponse, que la réponse vous l'avez, hein, qui peuvent étayer, qui peuvent soutenir votre décision. Allez-y en confiance. Ça m'a l'air assez positif quand même, tout ça. Et puis, faites la part des choses entre les peurs et l'envie de créer. Ok, on a l'eau, on a la mutation, donc on est bien dans les émotions, on est bien dans le sentiment, on est bien dans la relation avec l'autre ou la relation avec soi. Il y a quelque chose vraiment de... Quelque chose, ça le redit là, hein, ça le redit. J'en ai 3, j'en manque encore 2. Là, ça me le redit tout de suite avec la triade. Encore une, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut rester. Elle restera. Oh, il y a un début d'autre chose. OK. Donc, voyage. Voyage, on a le bateau, on a le déplacement. Peut-être que ça parle d'un déplacement vers l'autre. Ou, c'est drôle ce qui me traverse là, ou un déplacement pour une formation, pour peut-être sur la santé, peut-être sur le magnétisme, parce que je vois vraiment là ces mains qui vibrent et qui va faire, je voyais l'énergie là qui était, et qui va mettre quelque chose en mouvement chez vous.
Ça peut être ça peut être un déplacement par rapport à ça. En tout cas, ça nous parle des émotions qui étaient asséchées et qui se remet en mouvement. Ça me dit ça aussi. Des émotions. Oh, bah ça reparle encore de... Quand je vous dis les mains qui vibrent, je vois les mains qui vibrent ici. Regardez ce qui sort, quoi. C'est la main aussi. L'initiation, la formation. Le début, l'alpha, le début de quelque chose, la porte. Alors, j'ai la main, j'ai l'eau, j'ai la mutation, je vous disais, j'ai la porte, j'ai la main, je vous l'ai montré, j'ai l'alpha, j'ai vraiment le début, hein. L'eau et la mutation. L'eau, ça me fait penser du vase à un autre vase, comme il y avait tout à l'heure dans la tempérance, dans la guérison. Alors, on est d'accord, hein, c'est pas la guérison physique, je parle pas de santé du tout ici, mais c'est d'une autre guérison, c'est d'une autre mutation. J'ai changé les énergies d'un côté à un autre côté, c'est se relier au yin, au yang, féminin sacré, masculin sacré, tout cet équilibre à trouver en soi. Peut-être que vous avez le projet de faire une formation sur le bien-être, sur l'énergie aux autres, sur l'énergie à vous-même. J'ai le sentiment qu'il y a un déplacement, peut-être que ça fait peur, peut-être que ça vient vous ébranler, vous avez commencé et que ça vient vous secouer et que ça vient réveiller des choses et que du tout vous êtes en doute. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Je vois quand même une porte qui s'ouvre à un stade. Vous passez d'un stade à un autre stade, à une élévation quand même. Je vois vraiment une élévation et voilà. Je redis, ça va pas parler à tout le monde, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà ce que ça me dit là pour vous, amis Sagittaires. Voilà. Qu'est-ce que nous dit C'est plutôt prometteur quand même tout ça, moi je trouve. Hein, c'est plutôt très, très, très positif. Très, très, très positif. C'est comme si vous alliez tournoyer avec vous-même. Vous allez vous prendre dans les bras. Vous allez être votre propre... mère nourricière, que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est ça. Alors, je demande au Lenormand, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, mais j'y arrive, hein. Hop, 5 cartes et une pour les Sagittaires, une, non, ça me dit non, celle-là, 2, encore 3 s'il vous plaît, c'est encore 3. Donc, je le redis, hein, 4, 5. Ok. Un cycle. Ah, un cycle qui se termine. Je le redis. Ah oui, bah, 2 fois, ça me le dit. 2 fois. C'est bizarre, il y a la lune 2 fois qui vient aussi. C'est les cycles aussi, hein. C'est fou, ça. Donc, j'ai nuage, soleil. J'ai mince. Le tombeau, la mort, la fin, la lune encore une fois. Il y a une histoire de pleine lune ou de cycle pour vous là. Hein. Vous va y avoir une réponse. J'ai le renard, carte 14 et j'ai 36. J'ai la croix. On sent que bien que... Vous arrivez... voilà. Il y a eu... Et là, je ne vous l'ai pas dit, mais un cycle. Il y a un nouveau cycle amoureux qui arrive. Voilà. Nouveau cycle amoureux qui arrive. Pour vous. 2. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Peut-être. Peut-être. En tout cas, vous allez... Oh là là, il y a de la chance. Cadeau. Femme. Message. Message. Vous allez recevoir un message, peut-être c'est à travers un site, en tout cas quelque chose d'inattendu, quelque chose de protégé, de chanceux, un cadeau, quelque chose de débutant, peut-être, je parlais d'amitié d'entrée que j'ai commencé ce tirage, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, une relation amicale. En tout cas, on voit vraiment, ouais, un choix, hein, j'ai encore la carte du choix. Bah, je vous souhaite que vous ayez plein de choix. Je vous le souhaite. Il y a la fin de quelque chose, à la fin de quelque chose. Vous allez vers un nouveau cycle. Il y a quelque chose de un mois vers un nouveau cycle.
au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a quelque chose, soit auto-entrepreneur, je pensais à ça, auto-entrepreneur, collègue, pourquoi pas collègue d'ailleurs, hein. Certains finissent, c'est la fin d'un cycle professionnel. Peut-être pour commencer autre chose, une formation. Je pense au bien-être, moi, ou qui est en relation avec le corps, les énergies. La fin d'un cycle. Là, la fin et le début. Il y a le début et il y a la fin. Et je l'ai là aussi. Et je l'ai là aussi d'ailleurs. Mutation professionnelle. On sent bien que ça parle professionnel là aussi. Surtout là d'ailleurs, ça parle professionnel. Déplacement, non. Déplacement là où il y a du soleil. Déplacement là où il y a du soleil. Il y a une notion de cycle, en tout cas, de mutation, de changement pour vous. C'est comme si vous arriviez à la croisée de votre chemin et que la lumière arrive après toute cette période qui était pas très éclairée, pour certains assez difficile même. Tout ce que vous n'avez pas osé imaginer, tout ce que vous n'avez pas osé dire, ça allait se mettre en place, se mettre en lumière. C'est plutôt chouette, c'est plutôt chouette. Alors, je vais prendre une carte de, et ben voilà, derrière j'ai la boîte des portes de l'intuition. Voilà, j'ai une carte des portes de l'intuition, j'en demande une, elle est là, je la vois. Pour moi, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit l'apprentissage. Mais quand je vous dis je parle de formation, c'est un truc de fou ça. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Tirez les leçons de ce que vous vivez, excuse-moi, je parle vite, en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et derrière, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. L'apprentissage, moi je parlais de formation et je pense que ça s'adresse à ceux qui veulent faire une formation. Et regardez-moi cette fleur qui pousse avec ce cœur jaune, ce rayonnement et qui prend racine. On sent que c'est débutant, il y a quelque chose qui prend racine. On est en termes de ressenti, on a 2 fois la lune. Effectivement, faites confiance à votre ressenti. Faites confiance à ce que vous sentez pour vous. Et faites fi de ce qu'on peut vous dire. Vous avez la réponse. Vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui est bon pour vous. Et même si on vous prend pour un fou, pour une folle, laissez passer. C'est le mot du jour, laissez passer. Comme là, le bateau qui vogue sur l'eau. Amis Sagittaires, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous remercie du plus profond du cœur. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. Je vous répondrai. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. On se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir.